Andy Carbra, député LFI, a été pris en flagrant délit d'achat de drogue, et pourtant, vous le savez, la drogue, c'est mal, vous voyez. Alors que certains exigent sa démission, d'autres en revanche estiment que c'est une victime. Ces gens sont malades de leur addiction, c'est une maladie l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard, c'est une maladie l'addiction. Comment s'y prendre quand une personne de votre camp a fait le con et se trouve acculée? Comment sortir du magasin de l'exemplarité sans payer aucun pot cassé? Comment proposer un nouveau paradigme utopique au peuple où la drogue devient un plaisir de la vie? Pour commencer, je pense qu'il faut légaliser tous les stupéfiants qui ont très peu de danger pour soi-même et très peu de danger pour les autres, c'est-à-dire cannabis, benzodiazépine, kétamine, méthadone, ecstasy, LSD et bien sûr les champignons. Et bien sûr, il faut légaliser la prostitution. Thomas, Pardon, excuse-moi. Je me frotte le manche au moins 2 fois par jour. Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Bien, donc maintenant que vous savez à peu près à quoi servent vos impôts, il s'agit quand même de l'image de la LFI. C'est pas rien, c'est le camp du bien. Alors, il faut faire quelque chose, et c'est ce que va faire Sandrine Rousseau, la Queen, qui va partir à la rescousse sur les plateaux télé pour protéger le petit Andy. Sur les réseaux, elle lui envoie des petits cœurs, soigne-toi bien mon chou, bisous sur la fesse droite, reviens-nous en forme. Nos adversaires Renaissance, RN et compagnie, en revanche, non, ça, tu leur touches même pas la main. Mais ce qui, pendant cette interview, a soulevé le sourcil suspicieux d'Apolline, c'est que s'il n'avait pas été pris en flagrant délit, il n'aurait jamais entamé ce parcours de désintox. Ce député se drogue, va acheter de la drogue, il est pris en flagrant délit. Pas de bol, depuis, il dit « je reconnais et je vais me soigner ». Mais c'est pas du tout spontané. Bah non, c'est pas spontané, évidemment, il s'est fait prendre. S'il n'avait pas été arrêté par la police, il n'y allait pas de lui-même prendre des soins. Du coup, Sandrine va devoir renverser la culpabilité et accuser non pas les drogués, mais ceux qui accusent les drogués. Arrêtez de les stigmatiser, les pauvres petits, c'est à cause de vous s'ils ne veulent pas se faire soigner. C'est précisément le sujet, c'est que dès qu'on stigmatise les consommateurs, et on est au cœur du sujet, dès qu'on criminalise les consommateurs, ils s'éloignent des soins, ils ont peur d'un jugement et donc ils ne vont pas se soigner. Et c'est tout l'échec de la politique de la drogue en France. Et oui les amis, les junkies, nouvelle minorité opprimée, et vous pouvez même, pour aller plus loin, comparer le comportement de ce député à une maladie pour le victimiser encore plus, et par contraste, pour dégonfler le problème. On a commencé à lutter efficacement contre l'explosion de l'épidémie de sida à partir du moment où on est sorti du jugement sur les personnes qui l'avaient, et on est parti... On est victime des drogues comme on est victime du sida. Partie des comportements des personnes et sans jugement, on a fait de la prévention. Voilà, maintenant vous le savez, la drogue c'est comme le sida. Bon mais du coup, à qui la faute si le drogué, si l'addict commence sa consommation au tout début? Eh bien Sandrine les bons tuyaux, elle le sait, elle a découvert la sombre vérité. C'est parce que les députés européens... Et les filles se sont droguées comme des tarés. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. On en parlera tout à l'heure, alors accrochez-vous. Mais bien évidemment se pose surtout la question de la lucidité et de la légitimité qu'il a, Andy, à être député. Ça pose évidemment un certain nombre de questions, y compris sur la lucidité d'un député à exercer son mandat. Comment est-ce qu'on peut avoir des députés qui prennent des décisions aussi graves que de voter les lois, alors qu'ils n'ont pas toute leur tête en quelque sorte? Ne ferait-il pas mieux de laisser sa place à quelqu'un d'un peu plus clean, Sandrine? Donc là, en réponse, autre technique de temporisation, c'est la généralisation du paradigme. Vous allez diluer le problème et montrer à tout le monde que ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, qu'il y en a partout, il y en a ici, il y en a là, il y en a surtout dans les autres parties. Bon, en revanche, évitez de dire qu'il y a de la consommation sur les plateaux télé où on vous a gentiment invité. Mais il y en a partout de la consommation de drogue. Enfin, il y en a ici dans cette rédaction très probablement, il y en a à l'Assemblée, il y en a partout. Et trop tard. Bien sûr, Apolline repasse à l'attaque. Quand même, Madame Rousseau, Andy, il est député quand même. Ah ouais, quand même. Et Sandrine, de recomparer avec d'autres métiers, des métiers qui ont rien à voir, mais c'est pas grave. Ne plus avoir à subir, à souffrir. Andy Carbra, je rappelle aussi une chose. La singularité, c'est quand même qu'il est député. Oui, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité? Non, mais il pourrait être chauffeur. Il pourrait être chauffeur, il mettrait en danger de la même manière cette consommation. J'entends parfaitement tout ça. Et il dit être en très grande souffrance. Mais il est député. Et oui. Oui, mais il serait ambulancier, on aurait le même sujet de dangerosité. Mais surtout, en utilisant et en restant dans le champ lexical de la victime. Pourquoi a-t-il commencé? Est-ce que c'est un grand irresponsable, un grand enfant? Oui.
Peut-être. Non, c'est avant tout une victime, quelqu'un qui n'a rien fait pour ça. Et vous allez illustrer ça en mettant en avant la backstory tragique du pauvre malheureux héros. J'ai nommé, vous le connaissez, le storytelling de la Hesse. La Hesse, vous connaissez la Hesse? Je voudrais juste dire une chose qui n'a pas été beaucoup dite sur Andy Karlbrad, c'est qu'il a été victime de viol dans son enfance. Il en a témoigné lui-même dans MeToo Garçon, à l'âge de 3 ans. Et en fait, dans les conséquences les plus courantes du psychotrauma lié au viol dans l'enfance ou à l'âge adulte, il y a la consommation de produits stupéfiants. Alors du coup, Sandrine, pourquoi ne pas avoir commencé pour Andy son parcours de soins plus tôt, justement pour prévenir de ça? Genre avant d'être élu à un poste à responsabilité, député par exemple. Eh bien, l'histoire ne le dit pas, il y a ellipse. Donc à ce niveau, Popo n'y va plus mollo et commence à s'impatienter. Par ailleurs, il enfreint la loi. Il y a quand même aussi une question du rapport à la loi. Quand on est celui qui écrit la loi, qui vote la loi, et qu'on enfreint la loi, bien sûr. Tout ça, c'est pas... Tout ça, évidemment bon, que tout ça, si. c'est ok, tout ça, y a pas de problème. Grosse galère, putain. Et la fameuse question se pose toujours. Déjà, as-tu lâché ton plus beau pouce bleu? Et surtout, si Andy Karlbrad est majeur, vacciné, mais qu'il n'est finalement pas responsable de ses actes, si c'est une victime, s'il va là où ses jambes l'emmènent vers un mineur dealer de cristal chemsex, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de démissionner de son poste de député, de renoncer à ses droits civiques et à se mettre sous tutelle? Bon bah là, vous êtes confronté au réel, alors pas le choix. Le combo détournement d'attention plus le transfert. Détournement d'attention vers une autre personne ou une autre maladie. Mais quand il y a eu un autre député macroniste qui s'appelle Pellerin, qui a lui aussi été pris en consommation de cocaïne, mais je n'ai pas demandé sa démission de la même manière. Maladie de préférence grave et incurable sur laquelle l'humain n'a aucun contrôle. Incurabilité, passivité que vous allez transférer vers la pauvre victime d'addiction à la drogue. Ces gens sont malades de leur addiction. C'est une maladie, l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard. C'est une maladie, l'addiction. Alors oui, c'est une maladie qui conduit pour vous, il n'est que enfreindre victime. la À loi. aucun moment, il y a le choix. Comme d'habitude, sacrée Sandrine, mais... que se passe-t-il? Ultime plot twist avant son lever de rideau, elle va passer la technique de la dilution en SSJ2, en étendant les addictions d'Andy Karlbrad hors de ses limites naturelles, c'est-à-dire à l'échelle de l'Assemblée, puis des autres plateaux, puis de la France, puis de l'univers. D'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle, hein, je dirais, il n'est pas le seul. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Il y a de l'addiction à l'alcool, et il y a probablement d'autres addictions aux drogues. Il y en a dans l'hémicycle, il y en a ailleurs. Il y en a ici, il y en a probablement ici. Absolument. Sandrine Rousseau, juste un mot quand même de Et politique. j'invite d'ailleurs tous les députés qui ont des problèmes d'addiction à vraiment rentrer dans un parcours de soins. Ouais. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et notre second prestigieux invité, j'ai nommé Thomas Guénolé, ça tombe bien, et parfaitement d'accord avec ça. Je défends les toxicos, oui absolument, qui sont des malades. Mais non, on défend pas les toxicos. On défend un député qui a acheté de la drogue. Les toxicos, ça... Il a reconnu lui-même qu'il est toxicomane. Et avec Toto, accrochez-vous, car on va passer ensemble au stade supérieur. Maintenant, on le sait, Andy Karlbrad est une malheureuse victime écrasée sous le poids énorme de l'addiction, et qui est malgré tout honnête et a reconnu ses torts. Ensuite, comment aurait-il réagi si un de leurs adversaires du genre Macron ou Marine avait été pris en flag en train de sniffer de la farine avec Bardellus Maximus? Je suis sûr que si un député du Rassemblement national avait été pincé de la même façon que lui, alors là on aurait entendu toute la France insoumise pérorer et glousser d'indignation. Ça, je les entends d'ici. Se serait-il dit c'est pas grave, c'est des victimes, il faut qu'ils fassent un parcours de soins, on est tous là pour les soutenir, bisous sur la fesse. Ben, vu l'honnêteté des politiques en général, oui certainement. Mais malgré tout, Toto pense que nous sommes tous des tartuffes hypocrites. How dare you? Et lui d'ailleurs, il est en faveur de la légalisation de tous les stupéfiants. Bande de tartuffes. Déjà, premier point. Bon. Deuxième point, il se trouve que je suis pour la légalisation des stupéfiants. Tous les stupéfiants sont moins dangereux que l'alcool pour soi-même en termes de santé, sauf l'héroïne, le crack et la méthamphétamine. Ça et bien d'autres choses encore. Il faut légaliser la prostitution. Thomas! Pardon, excuse-moi. Je me frotte le manche au moins 2 fois par jour. Alors maintenant, comment justifie-t-il ce point de vue? Parce que oui, vous allez le voir, tout se justifie. Eh bien, il va utiliser un paralogisme en prenant l'alcool comme point de référence, comme référentiel de tolérance. Oui, Andy se drogue, c'est vrai, mais ça aurait pu être pire, vous savez. Il aurait pu être alcoolique. Qui est moins dangereux que l'alcool
pour les autres, c'est-à-dire pour votre environnement social, vos proches ou même l'environnement dans la rue, j'allais dire, c'est absolument tous les stupéfiants, entendez-moi bien, sont moins dangereux que l'alcool pour votre entourage. Tous. Et comme il a fait ses devoirs avant de venir, Toto va nous donner la tier list de tous les stupéfiants qui seront légalisés si un jour il arrive au pouvoir, au trône de France. Et donc, pour cette raison, pour commencer, je pense qu'il faut légaliser tous les stupéfiants qui ont très peu de danger pour soi-même et très peu de danger pour les autres. C'est-à-dire cannabis, benzodiazépine, kétamine, méthadone, ecstasy, LSD... Ça fait beaucoup là, non? Et après, il peut y avoir un débat sur à quel point on peut commencer entre 14 et 18. On en discutera après. Ah, vous avez pas hâte, vous? From la petite binouse du vendredi soir, tout la colline du crack, ouais. Mais là, les amis, on reprend notre sérieux, car arrive un plot twist. Le plus énorme des plot twists de toute l'histoire des médias, du cinéma, réunis. Même Fight Club n'aurait pas osé, je pense. Une terrible découverte sur laquelle Thomas Guénolé est tombé. Et qui, dans sa grande mansuétude, il va partager. La drogue n'est pas une addiction. Je voudrais dire sur ces sujets d'addiction et de toxicomanie. D'abord, quelque chose qui est peu su, c'est que l'addiction est rare pour quasiment toutes les drogues en réalité. Les enquêtes quantitatives disponibles concluent que par exemple 80% des consommateurs de cocaïne ne deviennent pas dépendants. Le fait que la drogue soit un vice est en fait une construction sociale et il faut s'en débarrasser, il faut la déconstruire. Je conteste formellement l'idée que la consommation de stupéfiants serait un vice. Voilà, je le dis, mais je le dis à l'antenne. C'est votre avis, voilà. C'est pas du tout l'avis de beaucoup d'autres personnes. Oui. Et là pareil, technique du transfert, vous allez invoquer des mœurs caduques, caducité que vous allez transférer vers notre méchante peur de la gentille drogue. Parce qu'on a une habitude en termes d'éducation, en termes de représentation sociale, mais tout ça, ça se change. À une époque, le sexe avant le mariage, à une époque, le sexe avant le mariage était considéré comme quelque chose d'immoral, de pas bien, etc. On a collectivement, en tant que société, changé d'avis là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir changer d'avis sur la consommation de stupéfiants, car oui, ça fait partie des plaisirs ou des soulagements de l'existence. Ici, Toto nous offre donc une campagne de dédiabolisation. Sauf que, en l'occurrence, ceux qui tentent de dédiaboliser, c'est peut-être le diable lui-même, car avec lui, on va aller encore plus loin dans ce narratif. La drogue n'est pas une addiction, c'est même un petit plaisir de la vie. Ça fait partie de la vie, en fait, la drogue, c'est la vie. Consommation de stupéfiants égale le mal, égale toxico. Oui. Non, la consommation de stupéfiants, oui, fait partie des plaisirs de l'existence. Et la consommation pose de des problèmes, parole. Et pose des problèmes de toxicomanie qui doivent être traités en tant que problème de santé. Un petit peu comme le fromage ou le carré de chocolat à la fin du repas. Un jour, on aura ça à table aux fêtes de Noël. Un bon petit LSD millésimé, de la poudre blanche dans les chaussettes des enfants sous le sapin. Des beaux champignons et autres cèpes aux cépages de 15 ans d'âge. Bien, maintenant, que retenir de tout ça? Vous êtes député, vous faites une bêtise, vous avez une grosse charge de travail, vous êtes une victime, vous êtes donc exonéré de l'honnêteté et vous avez le droit surtout au double standard. Moi je dis simplement, ce député en fait, il devrait être démis de ses fonctions. Tous les sénateurs ou députés qui se droguent devraient être démis de leurs fonctions. Ils font des lois contre la drogue, mais en fait finalement ils en prennent. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est comme si qu'en fait le code de la route en fait, celui qui a créé le code de la route il peut rouler à 230 parce que celui qui a créé le code de la route il se dit bien sûr, pourquoi pas. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Et seul moyen d'échapper à tout ça, vous allez voir, ça mange pas de pain. Alors déjà, arrêtez la drogue. Arrête la drogue. Et ensuite, dites toujours ce que vous faites et faites toujours ce que vous dites. Votre ethos et votre logos doivent toujours être parfaitement alignés, car c'est en fait à cela que l'on reconnaît les personnes de confiance. Et vous inquiétez pas, si vous êtes en politique, vous avez pas trop de concurrence. Alors vous, dans l'ethos comme dans le logos, choisissez de montrer l'exemple. Et ce surtout si toi qui as une valeur ajoutée à apporter, une expertise à transmettre, des idées à partager au monde, et que tu commences certainement à comprendre que tant que tu ne prendras pas la parole, d'autres gens le feront à ta place. Ce genre de discours perdurera, tu seras condamné à être l'otage de leurs idées et tu ne pourras rien y faire. Alors si tu ne te sens ni compris ni entendu dans ton domaine à toi, quel qu'il soit, le programme complet devient un storyteller captivant et fait pour toi pour capter l'attention, toucher les cœurs et marquer les esprits à tout jamais avec tes idées. Tu peux directement assister à ce masterclass via le lien en description, totalement gratuitement, pour t'aider à comprendre que la seule langue que parle l'être humain pour le captiver et le persuader, c'est la langue des histoires. Tu pourras enfin leur montrer que tes idées valent de l'or. À très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire. Marge, elle va dire aux flics où on planque la drogue. On ne plante pas de drogue. Non, bien sûr que non.